Alors bonjour à tous à mes jardiniers amateurs. On va faire un petit tour du potager ensemble. J'ai mes poireaux que j'ai remis quasiment fin juillet, juste avant de partir en vacances. Tout est bien redressé. J'ai déjà rebuté une fois parce que comme je creuse un sillon et que je les enterre dans le fond du sillon, j'ai rebouché mes sillons là. Voilà. Ici il y avait les pommes de terre, hein. Je les avais enlevées aussi juste avant de partir. Non, je les ai enlevées en rentrant des congés. Voilà. J'avais mis les choux entre deux. Bon, il y en a pas mal qui ont été bouffés quand même. Hein. Par les papillons, les limaces, tout ça quoi. Ça commence un peu à grossir, mais enfin, c'est encore tout petit, mais j'ai le temps. Les salades que j'ai laissées monter en graines. Voilà, il y aura encore des pommes de terre à ramasser encore dans les buts. Courgettes, donc j'avais toujours dit depuis le départ que ça donnait jamais. Et on dirait que ça commence, ils vont commencer seulement maintenant à avoir quelques courgettes qui grossissent. Peut-être le pied maintenant est assez fort pour pouvoir faire grossir les fruits. On a toujours des patates derrière. J'ai récolté pas mal d'haricots en rentrant parce que haricots jaunes, haricots verts, il y en avait partout. On a toujours les fleurs, hein, les capucines qui ont tout envahi. Les zinnias, pareil, les zinnias, il y a plein de sortes différentes, des œillets d'Inde, des dahlias. Alors ça c'était les gourmands de tomates que j'avais replantés. Bon, il n'y a pas encore rien de rouge, mais par contre, malgré que c'est parti de gourmands, ça n'empêche pas qu'il y a pas mal de tomates. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu partout, il y a de la tomate partout hein, dedans, sans rien tailler, tout laisser tel quel. Hein. Vous voyez encore des haricots, je vais devoir ramasser des haricots ou je vais les laisser pour semences. Enfin j'ai déjà pas mal d'haricots pour semences, hein, donc je pense que je récolterai. Enfin, c'est pareil, hein, ces pieds de tomates là, c'est avant de partir en congé, donc des gourmands que j'ai replantés en cassant, qui se sont cassés de l'autre côté dans la serre quoi simplement. La salade un peu. Par contre une erreur j'ai fait et je ferai plus l'année prochaine. D'un côté de cette butte là j'avais mis les concombres et de l'autre côté les cornichons, mais comme ça rampe et que ça va se mélanger en même temps, donc il y a des fois j'arrive pas à distinguer cornichons des concombres quoi. Bon, il y a quelques oignons en train de sécher. Voilà, vous voyez là, ma passiflore, c'était mes boutures que j'ai fait moi-même. Et je l'ai plantée, elle faisait une quarantaine de centimètres. Je suis rentré des vacances, là elle dépassait au moins 40-50 cm le grillage, donc impeccable. Les boutures de passiflore ont très bien marché. Bon, les choux, j'ai dû récolter déjà des choux cabus, les deux premiers parce que je sais pas pourquoi, hein, peut-être avec la pluie ou je sais pas. Tout était bien serré, mais ils se sont écartés. En fait, ils se sont écartés, ils ont craqué dans le milieu. Les betteraves rouges que j'avais ressemées juste avant de partir en vacances aussi, donc courant juillet, on va dire. Là, des navets, j'avais mis des navets mortaux et des navets normales. Il y a la deuxième ligne qui est quand même mieux que la première. Bon, les céleris commencent à grossir, mais d'après moi, ça va être récrac pour cette année parce que ça n'a pas suffisamment grossi. Artichaut, donc j'ai mon deuxième artichaut là-bas qui... Bon, ils ont pas grossi, le pied là est en train de dépérir complètement. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Là-bas au fond. Je vais vous faire voir un petit peu les patates que j'ai ramassées. Il y a de la charlotte, il y a de la tomate rouge, de la patate rouge, je sais plus les sortes, il y a de la bernadette. Et par contre il y avait aussi certainement des petites pommes de terre qui étaient restées dans les buts de l'année dernière, je les avais laissées, bon ça a bien donné. Bon par contre c'est pas la totale hein, parce que on a déjà à peu près consommé 2 paniers comme ça, bon pas plein, mais de 2 beaux paniers. Bon on va dire avec les 2 paniers ça faisait un panier bien plein quoi. Vous voyez il y a des beaux calibres quand même. Par contre, toujours pareil, hein, les limaces et tout, ça tape dedans. Hein. Ouais, les belles patates. Je suis satisfait quand même, et je suis content. Les échalotes, je vous avais dit que c'était pas terrible. Celles-ci, elles sont pas à prendre en compte, c'est pour moi refaire mes semis pour l'année prochaine. Dans les échalotes, vous voyez, pas terrible. J'espère que ça ira mieux l'année prochaine.
mes ailles. Mes ailles, j'étais content. Bon, il y a de la petite, il y a de la belle ail. J'ai ramassé quelques carottes derrière, mais bon, c'est pas extra. Mes ailles. Patates. Ouais, les tomates. Les tomates, c'est pareil, hein. On a déjà mangé deux petites caissettes comme ça, bien pleines. Donc il y a un petit peu de toutes sortes, hein. Il y a de la Romo, il y a de la marmande. Ça, c'est de la cornue des Andes. Voilà, Romo, bien sûr. Cœur de bœuf, j'ai eu des très grosses cœurs de bœuf. Ça, c'était de la Green Zebra. Mais je crois que, comme tout est mélangé, mes tomates dans les serres, tout se mélange entre eux. Voilà, des oignons, vous voyez. C'est pas extra, il y a eu quelques beaux oignons aussi, mais il y a beaucoup de petits. C'est pas grave, ça ira mieux l'année prochaine. On va aller faire un petit tour à la serre. Après, il faut que je ramasse des tomates parce que... Bon, par contre, ouais, la serre, comme j'ai taillé juste avant de partir, mais je suis revenu, ça aurait été forêt vierge dedans. Vous voyez. Après, je vais récolter. Cornue des Andes. Et regardez, bizarrement, sur le pied de Cornue des Andes, et il y en a une, on dirait bientôt une cœur de bœuf, ou alors je sais pas pourquoi, mais c'est la même grappe. Ça pousse un peu partout. De la tomate partout. Il y a de la rose, tomate rose. C'est de la noire de Crimée là-bas. Ça, c'est de la Cornue des Andes. Là-bas, c'est de la San Marino. San Marino là-bas au fond. Là, Green Zebra. Green Zebra. Là, derrière, pareil, Cornue des Andes. Par contre, de ce côté-là, j'ai pas eu beaucoup de tomates qui ont poussé. Green Zebra, là au sol, bon, c'est de la cœur de bœuf, on reconnaît bien. Bon, là-bas dans le fond, en dessous, il y en a encore aussi. Une belle jaune, donc elle est avec, c'est de la Green Zebra normalement. Là-bas au fond, il y a de la marmande aussi, de la noire de Crimée. Au départ, je les avais mis sur les plastiques pour pas qu'ils pourrissent, mais bon, les limaces ont pris un peu, mais ça va encore, quoi. Pas catastrophe. Par contre, j'ai des pieds qui se sont cassés parce qu'ils étaient trop lourds avec les Cornues des Andes. Là, il y avait beaucoup de Cornues des Andes dessus. Voilà, pareil, tomate rose. Il y a tout. Vous voyez, des cœurs de bœuf là-bas aussi. Faut que je récolte parce que ils sont énormes. Ils sont énormes. La main. Et les tomates, elles sont énormes. Bon, il y a beaucoup de Roma aussi à ramasser là derrière. Les pieds commencent à dépérir, mais enfin, j'ai pas été là pendant plus de 15 jours, j'ai rien arrosé, et là ça fait une semaine à peu près que je suis rentré, et j'ai pas encore arrosé depuis une semaine, donc il faudrait peut-être que j'arrose pour leur redonner un peu de vigueur. Bon, là-bas il y a l'olivette d'olive jaune, la Green Zebra aussi. Bon. Enfin, je suis bien content. Je suis bien content. Tomate rose, j'avais dit. Bon, ben moi je vais vous laisser. Je vais récolter mes tomates. J'ai du boulot. Arroser un peu. Je vais attendre ce soir pour arroser. Maintenant il fait chaud quand même. Bon, ah oui. Regardez. Alors tout ça, c'est tout mes déchets, mes graines de dattes. Parce que comme j'aime bien les dattes, j'avais déjà dit. Hein, mes dattes que j'ai jetées dans le jardin, ça pousse partout. J'ai des dattiers qui poussent partout. Donc ça fait un petit palmier, donc ça me donnerait que ça va résister. Mais l'année dernière, ceux que j'avais mis en pot, ça n'a pas été le top, ils ont pu pousser après. Donc le fait de déraciner peut-être. Donc regardez, il y en a encore ici aussi. Dans la serre, il y en a quelques-uns aussi qui poussent, des un peu plus importants. Dans les serres, et rien. Ça pousse partout. C'est tous mes graines de dattes là, je sais pas si vous les voyez, on en a là-bas aussi près des pieds de tomates. Donc la nature, elle fait bien les choses. On n'a pas besoin de s'occuper de rien, ça se fait automatiquement. Ça, c'est joli ça. Là j'ai cette couleur là, j'ai les couleurs rouges comme ça, et des roses, couleur rose. Ah, les tournesols, j'ai déjà enlevé pas mal, hein, parce que j'ai fait des bouquets pour... j'ai fait des bouquets avec des fleurs de tournesol. Pareil.
dahlia. Tout ça c'est avec mes graines que je récupère. Bon, cette année par contre je vais peut-être pas récupérer de graines parce que j'en ai encore plein l'année dernière, j'en ai encore d'avant. Ouais. Donc en fait quand la fleur fane, je sais pas s'il faudrait que j'arrive à trouver, bon là ici c'est de la fleur qui a déjà fané. Donc ça va sécher complètement. Vous le laissez sécher et vous allez voir, hein, ça va noircir carrément et après ça va s'éclater et dedans vous avez tout des graines noires. Et c'est ces graines là qu'il faut récupérer pour refaire vos semis de dahlia. Les fleurs toujours. Une dahlia. Celui-là là-bas va fleurir aussi là. La passiflore. Ouais. Donc j'ai vu sur internet que le fruit de la passiflore, il est comestible. Par contre moi je vais pas les manger. Et pareil qu'on peut se servir des graines qu'il y a dedans après pour refaire on se met des passiflores. Donc je vais essayer ça. Bon, en bouture ça marchait très bien, ça marche très bien les boutures. Mais je vais essayer aussi les graines. On verra bien. Bon, ciao. Je vous ferai une petite vidéo par la suite quand il y aura un autre avancement visible. Bon, salut, bonne journée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis des conseils surtout. Merci, allez, salut, bye bye.